Bonjour, je suis Pierre de Molmont, gestionnaire comptable au lycée Arago de Paris et intrapreneur depuis 2014 sur Open Academy, qui regroupe 4 produits phares de l'administration de l'éducation nationale. Open Academy est né de la réunion de personnel issus non pas du numérique, mais de la filière métier en établissement scolaire. Gestionnaires, chefs d'établissement, administratifs, des personnels chargés non pas d'élaboration des politiques publiques, mais de leur exécution sur le terrain. Ainsi, les créateurs des premières versions de produits en étaient les premiers consommateurs et ont réussi à fédérer autour d'eux une communauté de pairs à partir de la douleur des irritants, rencontrés par tous, comme organiser un voyage scolaire, inscrire les élèves, leur prêter des manuels. C'est par contraste avec le mode administratif traditionnel qu'on a pu créer la marque Open Academy, des produits qui résolvent des vrais problèmes, mis en production tout de suite, et non pas dans 2 ans, co-construits avec les utilisateurs de terrain. On a commencé par un des irritants évidents pour lesquels n'existait aucune solution, ni institutionnelle, ni marchande. On a cherché ensuite à attirer des influenceurs, collègues menant des actions de formation continue, susceptibles d'embarquer des promos entières de stagiaires, animateurs de forums professionnels. Le levier pour les convertir, conjuguer les valeurs communes, la culture d'entraide et de solidarité des forums, le désir de retour à l'orthodoxie de la réglementation chez les formateurs. Enfin, on a utilisé une stratégie de communication directe avec les établissements, sans passer par les canaux officiels et jouant à fond la carte de la communauté professionnelle entre pairs. On a observé à chaque fois des tendances lourdes, en croisant chez les utilisateurs désir d'innovation et désir d'autorité. Ça nous a permis de construire 3 idéotypes, les loyalistes, les rebelles et le marais. Les loyalistes mettent le respect de l'autorité au-dessus de toute valeur et resteront fidèles à l'organisation préexistante, quoi qu'il arrive. A l'inverse, les rebelles affichent leur indignation face aux irritants et sont enclins à expérimenter toute solution nouvelle permettant de réduire cet irritant, même si cette solution déroge aux usages de l'institution, et parfois surtout si elle déroge. Entre les deux, il y a le marais, qui utilise les outils sans demander d'où ils viennent, mais qui ont horreur du risque et du conflit. Quantitativement, ce groupe est le plus nombreux, 80% contre 10% respectivement pour les 2 autres. L'important est d'identifier ces tendances pour tenir un discours adapté à chacun et doser la composition des Open Labs en fonction de l'âge du produit. Sur chaque produit, on a misé au début sur les rebelles, premier cercle des utilisateurs. Ils sont issus de nos réseaux personnels, ils connaissent bien les irritants, effectuent des tests complets sur les premières versions du produit et n'ont pas peur des itérations essais-erreurs. Ce qui les motive, améliorer à travers le produit l'image de leur métier et de l'administration qu'ils jugent dégradée. Autre motivation des rebelles, voir leurs suggestions prises en compte immédiatement par le développeur. Ils ont les défauts de leur qualité, bidouilleurs de talent, ils ont tendance à plébisciter des solutions complexes ou à mettre en avant dans le discours des valeurs agiles ou une critique de la verticalité descendante de l'administration, auquel le marais est peu sensible et qui hérisse les loyalistes. La deuxième vague de nos utilisateurs se rattachait au marais. On les a trouvés par campagne de communication sans les connaître préalablement. C'est un tout autre profil qui demande à être assuré. Ils ne veulent pas être les premiers, mais être précédés par des clients satisfaits. Ils ne veulent pas essuyer les plâtres, mais avoir un produit dont les fonctions principales sont stables et voir que le produit connaît un début de reconnaissance institutionnelle. On a trouvé de très bons ambassadeurs dans ce groupe du marais, parce qu'ils se préoccupent moins des valeurs et plus des améliorations apportées par le produit, et du coup utilisent des mots qui touchent le plus grand nombre. Les loyalistes, enfin, on les a surtout repérés pour les éviter, parce qu'il y a toujours chez eux la tentation de faire valider a priori les solutions par l'autorité, ce qui peut être fatal lorsque le produit est trop jeune. En revanche, le ralliement même superficiel d'un influenceur loyaliste a pu aider à convaincre des collègues du marais. Aujourd'hui, Open Academy, c'est 4 produits en 4 ans et 30% de part de marché sur le produit phare Mobilisco.